toujours pas. Voilà. On recommence? On On recommence. recommence. Allez, on s'en lasse pas. Bonjour, bonjour à tous. Voilà la nouveauté de la rentrée, c'est la musique. Voilà, bonjour et bienvenue dans ce Café Boost de la rentrée. Effectivement, on a mis une musique. Voilà, la nouveauté. Alors, donc, là, le mois dernier, en fait, le mois d'août, on a parlé vraiment de nos objectifs et aussi comment faire une visualisation créatrice. Donc, on espère que vous vous entraînez et que vous faites ça régulièrement. Et aujourd'hui, on a voulu vous partager des rituels pour purifier sa maison, c'est-à-dire faire un nettoyage énergétique dans sa maison. Et c'est ce qu'on va vous parler cet après-midi. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Nicole Rouillet-Moran. Je suis thérapeute. Je travaille beaucoup avec la numérologie et tout ce qui est neurosciences. Et également, je travaille avec le Feng Shui. Donc, c'est pour ça que la maison, ça me parle beaucoup, puisque les énergies Feng Shui concernent la maison et les gens qui y habitent. Voilà rapidement ce que je fais. À toi, Catherine. Alors, Catherine, accompagnatrice holistique. Ma mission est vraiment en ce moment d'aider les personnes qui ont envie de changer de vie. Et parce que la vie, pour moi, c'est toujours devant et c'est pas derrière. Il faut pas se laisser arrêter. Donc, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai appris beaucoup de techniques pour nettoyer les maisons, pour travailler sur les énergies, puisque je suis énergéticienne. Je fais beaucoup de soins énergétiques, de lecture des archives akashiques aussi. Et donc, c'est un thème qu'on a trouvé aujourd'hui très important, toutes les deux, à vous partager. Donc, on va vous donner des méthodes qui sont simples à utiliser, des méthodes que tout le monde peut utiliser. Voilà. Et puis, c'est la rentrée. Donc, la rentrée, c'est une nouvelle énergie. Nous, aujourd'hui, on a mis une nouvelle musique pour vraiment être boosté, avoir de l'entrain. Et son énergie, il faut aussi la mettre dans sa maison et dans le nettoyage, d'abord de la maison. Parce qu'on dit que tout est énergie. Hein, on en a parlé quand on parle de visualisation. C'est l'intention, c'est on visualise tout ce qui existe. Et la première chose à faire pardon, avant la visualisation, avant d'aller dans l'énergie, et d'aller dans le matériel aussi, qui est un domaine important, le domaine physique. Donc, première chose, faites la poussière dans la maison, passez un coup de balai, faire les recoins. Ça, c'est important, justement, de faire les coins, hein, pour qu'il n'y ait pas d'énergie stagnante. Hein. Et on le remarque d'ailleurs facilement quand il y a des coins qui n'ont pas été nettoyés depuis longtemps, on sent une odeur, un peu d'humidité, quelque chose qui a stagné. Voilà. Donc, premièrement, on nettoie tout ça. Hein. Et après, on pourra passer au nettoyage énergétique. Alors, toi, Nicole, quand est-ce que tu fais le nettoyage énergétique? Alors, moi, je fais le nettoyage énergétique d'abord dans mon institut, donc dans mon cabinet où je travaille, parce que comme je reçois du monde, donc les gens arrivent avec leurs propres énergies. Il y a parfois, c'est des énergies qui sont plutôt lourdes en fonction de ce que les gens vivent. Donc, c'est important pour moi de nettoyer mon institut régulièrement. Donc, quand les gens partent, je vais aérer, je vais faire un nettoyage énergétique régulièrement pour vraiment laisser partir ces énergies et les remplacer par des énergies lumineuses. Parce qu'en fait, le but, c'est quand les gens viennent, ils aient un endroit qui est accueillant, qui est chaleureux, qui ait de la lumière et de l'amour dans cet endroit. Donc, voilà pourquoi j'utilise le nettoyage énergétique. Après, au niveau de la maison,
Ça m'arrive aussi de le faire. Ça va être, je sais pas, si par exemple j'ai une mauvaise journée, où je me sens fatiguée, aussi des moments où je me sens fatiguée ou très stressée, enfin ou aussi quand j'ai des choses qui coincent, ça veut dire que ça avance pas comme je voudrais, donc on appelle ça les choses qui coincent chez nous en Suisse. Donc je vais faire le nettoyage énergétique de la maison aussi pour laisser partir toutes ces énergies qui stagnent en fait, hein. Aussi, quand on vit des moments difficiles, comme des ruptures, comme des deuils, ou quand on a une grosse colère, des choses comme ça. Vraiment, quand les émotions sont très fortes, tu vas aussi utiliser le nettoyage énergétique de la maison. Et puis également, si on fait des travaux dans une maison, c'est important, après, à la fin des travaux, de faire le nettoyage énergétique de la maison. Voilà. Aussi, quand on emménage dans un nouvel endroit, c'est important. Donc, il y a vraiment plein de situations dans lesquelles on peut faire un nettoyage énergétique. Et surtout, écoutez-vous, parce que si vous vous sentez pas bien dans une pièce, eh bien, faites un nettoyage. Ça, c'est très important d'écouter son ressenti, parce qu'on perçoit les énergies. Tout le monde est capable de les percevoir. Donc, écoutez son ressenti. Alors, je vais vous donner mon rituel que j'utilise à l'institut, mais que j'utilise aussi à la maison, quand je veux nettoyer la maison. Donc, je vais utiliser quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le bois de Palo Santo. Je ne sais pas si on le voit, oui, je pense qu'on le Oui. voit bien. Voilà, c'est un bois de Palo Santo et il signifie, ce mot signifie le bois sacré. Donc, il a été utilisé, ils sont remontés très loin par les chamans incas. Donc, c'est vraiment quelque chose un rituel qui est utilisé depuis très très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Palo Santo? Il va purifier, nettoyer les énergies lourdes, hein. Donc, il va apporter du calme aussi. Il a une odeur moi j'adore son odeur, vraiment déjà ça apaise. Voilà, Catherine aussi, hein, c'est vrai, ça apaise, ça calme vraiment les anxiétés, le stress. Et puis ça apporte aussi de l'inspiration. Donc ça apporte l'inspiration créatrice, la positivité et la chance. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Donc j'utilise ça. Ensuite, je définis une intention claire. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est important d'avoir une intention, de décider où on va mettre l'énergie. Et j'utilise également un objet que j'aime beaucoup, c'est la cloche tibétaine. La cloche tibétaine, donc qu'est-ce qu'elle permet de faire? Je fais juste un petit bruit, je l'éloigne un peu du micro parce que ça sonne très fort, hein. Donc la cloche tibétaine, en fait, elle permet d'harmoniser les énergies yin et yang, et puis également d'harmoniser l'énergie du lieu avec l'énergie des habitants. Et ça, c'est typiquement au Feng Shui qu'on utilise ça, c'est qu'on va harmoniser le lieu par rapport à l'énergie des gens. Donc je ne sais pas si j'explique un petit peu comment je fais, ou bien tu veux déjà... Tu peux expliquer, oui, comment tu fais? Voilà, donc comment je fais? Donc je prends le bois de Palo Santo, je l'allume avec une bougie et puis il y a des flammes et je le laisse jusqu'à ce qu'il soit... je vais juste essayer de le rallumer, voilà, juste un tout petit peu. Et après, il y a une... Je sais pas si on le voit, Non, pas on encore. voit pas, hein. Donc Ça voilà, commence à fumer. ça commence à fumer, j'aimerais qu'il s'allume. Ah bon, voilà. Et vous voyez, là, je pense que vous voyez la fumée, hein. Voilà, alors moi, je vais commencer vers la porte d'entrée de mon institut. Et je vais faire des ronds comme ça, tout autour de la porte. Et après, je vais continuer dans toute la pièce, ou dans toutes les pièces, hein, de la maison. Voilà. Je fais comme ceci. Il faut aérer, hein. Quand on fait ça, il faut aérer. Et surtout, au moment où vous le faites, vous avez l'intention. Pensez à votre intention. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme intention? On peut avoir simplement l'intention de dire que par ce rituel, je purifie mon institut de toutes ces énergies lourdes, basses, et j'emplis, je laisse arriver les énergies d'amour et de lumière dans cet espace.
C'est vraiment comme vous le sentez. L'intention, c'est vraiment vous qui le mettez, c'est votre cœur qui parle en fonction aussi de ce qui s'est passé. Une fois que j'ai tout purifié, eh bien, je vais finir de laisser brûler mon bois de santo, mon palo santo Palo dans Santo. une petite coupelle comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit, que ça prenne, que vous ayez un support où ça risque de brûler. Et ça va finir gentiment, ça va s'éteindre tout seul. Et une fois que j'ai terminé, je vais prendre ma cloche tibétaine et là, je vais passer dans tous les coins, surtout dans les recoins, je vais faire sonner ma cloche. Voilà. Et j'ouvre aussi les placards. Important parce qu'on a des énergies qui restent aussi à l'intérieur. Et voilà mon rituel là pour nettoyer ma maison ou mon institut. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu fais comme rituel? Merci, Nicole. Alors, mon rituel, il ressemble un petit peu au tien, je dirais. Hein. Attends, hop, voilà, il faut que j'arrête. J'ai quelque chose qui est allumé et puis ça s'arrête. Moi, le mien est un petit peu semblable au tien. Et l'écran est bien parce que là, j'ai quelque chose qui s'affiche que je ne peux plus arrêter. J'ai un problème là. Et moi, je vais utiliser la sauge. Alors, quand est-ce que je l'utilise? Mais comme toi, bien sûr, quand je travaille dans le cabinet en fin de journée ou après certains passages, après certaines personnes. Et puis, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi, ou même quelquefois quand je vais chez quelqu'un, dans la chambre, je commence par passer la sauge. Alors, c'est quelque chose aussi. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est la sauge. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, Oui, on voit, parce que là, Catherine. j'ai un problème d'écran, moi. On voit bien, Catherine. Hein. C'est de la sauge. C'est de la sauge blanche qu'utilisent les chamans. Et excusez-moi, parce que moi, je ne vois plus d'écran, là. C'est pour ça que je suis un petit peu embêtée, là. On te voit bien, Catherine. On te voit bien, on t'entend bien. Et donc, les chamans utilisent aussi beaucoup cette sauge blanche et on peut aussi la faire pousser dans le jardin. Hein, je vous montrerai peut-être demain. J'ai de la sauge dans mon jardin, ce qui est toujours intéressant à avoir chez soi aussi. Donc principalement dans la maison, je fais le tour, j'entre par la porte, j'allume la sauge et après avoir fait tout le ménage, je fais le tour de la maison, tout le bord des murs, comme Nicole, on ouvre toutes les portes, tous les tiroirs, hein, vraiment pour bien enfumer. Et une fois que ça c'est fait, je referme les portes et là, je mets de la musique. Hein, je me pose pendant quelques moments, quelques instants, quelques minutes, enfin, et je mets une musique. Alors une musique, ça peut être une musique religieuse, une musique sacrée, une musique, comment dire, classique. Hein. Enfin, voilà. Une musique que vous aimez, qui vous porte, quelque chose qui enrichit. Ce n'est pas du tout à ce moment-là comme du rock ou surtout pas de la techno. Hein. D'accord. Et puis, on peut faire aussi une prière. Hein. Alors, il y a une prière, là, j'ai une prière de l'archange à l'archange Saint-Michel. Archange Saint-Michel, je te demande ainsi qu'à ta légion d'anges miséricordieux d'emporter de mon habitation, maison, cabinet, enfin suivant l'endroit où vous êtes, hein, toutes les énergies négatives et tous les mauvais esprits qui peuvent s'y trouver. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir, aujourd'hui on ne va pas parler de tout ce qui peut être dans les maisons, mais tout ce qu'on peut ressentir qui nous semble désagréable quelque part. Hein. Voilà. Quand on parle de nettoyer la maison, c'est par rapport à tout ça, hein, tout ce qui peut nous être vraiment désagréable. Voilà. Donc, chacune son parfum. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'utilise du Palo Santo de temps en temps. C'est suivant comment on le ressent, ce qu'on a envie ce jour-là. Quand j'étais allée au Guatemala, j'en avais acheté au marché aussi. Et c'est voilà, des odeurs qui nous transportent.
Donc vraiment, pensez, un, à nettoyer la maison, deux, à passer, faire tout le tour de la maison ou de la pièce, hein. Si vous arrivez dans un hôtel, faites tout le tour de la pièce pour vraiment nettoyer l'énergie de toutes les personnes qui sont allées avant, parce que c'est vrai que dans les hôtels, dans les chambres, tout ça, c'est Tout à très fait. important à faire et on oublie de le faire, et bien passer sur le lit pour nettoyer toutes ces énergies-là et demander à l'archange Saint-Michael, à demander à qui vous voulez, aux Voilà. énergies, de vraiment sortir, faire sortir toutes ces énergies négatives, hein, qu'elles reprennent, et ensuite mettre une bonne énergie avec de la musique, hein, ou la cloche, avec un moment de prière, un moment de méditation, où vous allez appeler des énergies de paix, de douceur, de tout ce que vous avez envie de vivre. Parce que dans tout ça, une fois de plus, c'est l'intention qui est la plus importante. Oui, Hein. Je pense que absolument. voilà. L'intention est très, très importante et je trouve intéressant ce que tu as dit, Catherine, de justement quand on va dans un hôtel, de penser à nettoyer toutes ces énergies et puis aussi, de visualiser. Ça aussi, ça peut nous aider quand on est en train de purifier, de nettoyer. Et quand on a les fenêtres ouvertes, c'est de visualiser cette énergie qui sort en fait, hein. Ça aussi. Tout à fait. Il y a l'intention, mais aussi la visualisation créatrice, hein. Voilà. Tout à fait. Et peut-être encore juste une chose que moi j'aime beaucoup aussi, allumer le bois de Palo Santo avant une méditation. Mhm. Parce que ça sent tellement bon que ça permet vraiment de nous poser justement, ça calme, ça apporte le calme intérieur. Et avant une méditation, c'est juste parfait. Oui. Alors là, on a parlé de nettoyer les maisons, mais que ce soit la sauge ou le Palo Santo, ça peut aussi aider à se nettoyer soi-même. Oui, Après une journée de travail, on peut aussi, quand on est fatigué ou avant une méditation, ça c'est, voilà. voilà. Moi, je sais que quand les personnes venaient à la méditation, régulièrement, le soir avant, tout le monde passait. C'était pas le détecteur de métaux, non, c'était le Paolo Santo. Voilà, pour laisser toutes les énergies de la journée. Voilà. Donc là, on est sur des techniques qui sont vraiment faciles, simples, accessibles à tout le monde. Donc ces produits-là, ben, vous pouvez les trouver dans les boutiques ésotériques, Tout à fait. dans les boutiques bio aussi, souvent, hein. Oui, oui. Mhm. Voilà. Alors, juste un conseil, prenez des choses les plus simples possibles. Plutôt que de prendre des encens qui sont parfumés au Palo Santo ou à la sauge blanche, prenez le Paolo et la sauge blanche. Ça, enfin, moi, c'est le conseil que je peux donner. Tout à fait. Et si vous pouvez faire pousser votre propre sauge, c'est encore mieux. Voilà, Mm. bientôt je ferai commerce. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné de quoi vous occuper cette semaine. Donc le ménage d'abord, et puis le grand nettoyage énergétique derrière. Et si vous avez d'autres techniques de nettoyage énergétique, eh bien, écrivez-le dans le groupe. Partagez-nous vos techniques de nettoyage énergétique. Dites-nous ce que vous faites. Dites-nous. Ou bien lequel vous préférez. Voilà, Voilà. tout à fait. Allez, on vous souhaite bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.